Bonjour les gens, voilà, nous voilà de retour dans mon atelier, avec le froid maintenant, bien sûr. Alors, il y a eu un peu de nouveau depuis le temps. J'ai modifié cette chandelle là, j'ai mis un coup de peinture aussi, voilà. Là, je me suis fabriqué un établi pour pouvoir bricoler. Voilà, en fait, c'est une table de salle à manger où j'ai mis des roulettes et des plateaux. Voilà, j'ai récemment modifié cette affûteuse. J'ai mis un bouton poussoir là. Chanté sur l'interrupteur pour affûter, mais je passe autant de temps à réparer que l'affûter, alors je vous le conseille pas du tout. Voilà. Comme dans la précédente vidéo, voici le poste à souder Made in China. Voilà, il est encore là. Je sais pas ce que je vais en faire, je sais pas si je l'aurai en bois ou... Enfin, je sais pas comment ça va se passer. Donc je m'en suis encore jamais servi. Et pourtant ça fait une semaine que je l'ai. Mais Bangou, ils font traîner quoi. C'est pas facile et puis comme il y a le décalage horaire, c'est pas évident, ça prend beaucoup de temps. Quoi de neuf de ce côté moi j'ai affûté les forêts. Mais finalement les forêts je les ai affûtés à la main parce que c'est que l'affûtage là-bas c'est pas terrible du tout. Voilà, j'ai fait des petites modifs là sur mes postes à souder et sur les vieux. J'ai enlevé le plastique et puis j'ai collé une vitre de l'intérieur. Voilà, je l'ai fait sur les deux, sur celui-là aussi. C'est beaucoup plus clair. Voilà pour les réglages. Voilà, j'ai reçu des gants aussi. Ça c'est ma cagoule automatique aussi, j'ai reçu. Ici j'ai fait un peu de rangement, parce qu'avant c'était le vrai bordel. Donc j'ai un peu tout dégagé. J'ai retapé cet étau qui valait pas grand chose, mais il vaut toujours pas grand chose. Hein. Mais disons que j'ai renforcé, j'ai repeint. Ça va un peu mieux. Voilà, et après je me paye une étau un de ces jours aussi, parce que c'est pas facile avec ça. Là je me suis refait une étagère pour les boîtes. Et puis pour les accessoires d'air comprimé, voilà. Voilà, je bricole un peu tous les jours. Je viens de faire 4 serre-joints en C. Attendez. Voilà les engins. Parce que j'en manquais de ces serre-joints avec des grandes ouvertures. Alors, donc j'en ai fabriqué 4, ils sont là. Le défuté, vous savez ce que c'est avec cette pièce là. Attendez. Avec la pièce, voilà, celle-là. Là. Tout ça, ça vient de cris de voiture. Parce que j'en ai vu qui a fabriqué avec des tissutés. Mais je trouve que c'est pas aussi des tissutés. Bon, moins de choc, ça vise plus quoi. Alors que ça, c'est du filetage beaucoup plus costaud que les tissutés. Voilà, donc je coupe des cris de voiture. Et puis j'en fais ça. Ça c'est des bouts de fer rond que j'ai forgé au chalumeau. Et puis je les ai aplatis pour pas que ça sorte. Vous voyez, j'ai un bon chalumeau. Et le pigeonnier, c'est un super outil. Là j'ai des bouteilles d'oxygène de 1 mètre cube. Et l'acétylène il doit faire 0,8 m3. Ça quand on l'a, on s'en base plus. Hein.
que c'est souvent qu'il faut chauffer, qu'il faut souder. Et moi, comme j'ai pas de tigre ni de MIG, quand il faut que je soude des pièces en acier ou du cuivre très fin, ben je me sers de ça. Moi, ça va pas mal. Oui, la visseuse, je vous l'avais montré quand je l'avais reçu. Bon, pour l'instant, c'est une Makita, donc ça marche top, impeccable. Alors ça, oui, comme je vous l'ai dit, la fiteuse Osman, c'est 0, ouais. Moi, je ne conseille pas d'acheter ça. En plus, je suis tombé sur un vendeur, comme souvent, pas très honnête. Donc c'était difficile aussi. Voilà. Bon, tout ça, elle m'a coûté une centaine d'euros. Mais pour pas grand chose, quoi. Voilà, donc j'ai mis le poussoir là, parce que je trouve que c'est plus pratique. J'ai rallongé le câble parce que le câble d'origine il fait 30 cm à peine. Là j'ai fait 2 ouvertures parce que je trouvais que le moteur il chauffait trop. Voilà. Donc j'ai fait des ventilations ici aussi, vous voyez, pour aérer un peu le moteur, et là aussi, parce que je trouvais qu'il chauffait facilement, quoi. Enfin c'est pas... En plus il me semble que la coque elle est fabriquée sur une imprimante 3D. Vous voyez un peu le genre. Moi je me suis acheté aussi une lame acier pour ma scie anglais. Dans ce mano on la trouve à peu près 35 € avec le port. Je crois que c'est à peu près tout, hein. Oui, j'ai fait du rangement là aussi. Bon, la passage à colonne, c'est pas fini encore. Bon, j'ai pas mal bricolé, j'ai fabriqué un portillon aussi pour dehors. Voilà, c'est à peu près tout. Ce sergent aussi, c'est moi qui l'ai fabriqué. Et ça c'est mon premier. Donc le tête en bas il est soudé à l'envers, mais ça ne donne rien, quoi. Alors c'est juste pour l'esthétique, quoi. Et c'est le premier que j'ai fait, celui-là. Et puis voilà, j'en ai 4 nouveaux là que je viens de finir. Et c'est presque 2 heures de boulot pour faire les 4. Hein. Enfin, moi je travaille que les demi-journées, donc ça fait 4 demi-journées, quoi, de travail pour faire ça. Voilà, donc j'espérais attaquer dans la soudure sérieusement avec un nouveau poste à souder. Mais voilà, il y a toujours des problèmes avec la Chine là, dans les transports, quoi. Voilà, le matériel il arrive abîmé, cassé. Et puis j'ai pas d'imprimante 3D pour faire le pied. Et puis je l'ai payé à peu près 140 €. Donc ça fait cher payer pour trouver un poste à souder dans cet état là, quoi. Et puis surtout que pour le recevoir il y a au moins 3 semaines et demie de délai, quoi. Presque un mois, quoi. Voilà. Bon, je reviendrai quand j'aurai un peu plus de nouvelles. Ah si, j'ai rajouté la lumière là. Oui, ça aussi je l'ai fait entre temps. J'ai rajouté 2 pavés de lumière pour y voir encore plus clair. Je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.